faites passer Dieu avant tout, vous allez vous retrouver avec une qualité de vie qui est si merveilleuse que vous ne pourriez même pas le croire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Jésus a dit, « Venez à moi ». Aimez-vous ces mots-là? Moi, j'aime ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et accablés. Donc, chaque fois que nous sommes vraiment à bout, les choses sont intolérables, nous sommes frustrés et épuisés, nous ne savons que faire, nous sommes stressés, nous devons recourir à Jésus. Ne recourez pas à vos amis. N'essayez pas de trouver une solution. Recourez à Jésus. Je crois que ce qui nous empêche de nous décontracter, c'est l'idée que nous devons nous occuper de nous-mêmes. Je veux que vous le compreniez parce que j'y ai bien pensé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je me trouve tendue sans même avoir une raison de l'être. Je dois dire exprès, « Oh, je peux me décontracter. » Beaucoup de fois, c'est l'inquiétude de ce que les gens vont penser de nous, ou que nous devons veiller à faire ce qu'il faut, etc., etc. Apprendre à laisser Dieu s'occuper de nous est un processus. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous devons être décontractés. Du fait d'avoir eu plus d'expérience avec lui, l'expérience avec Dieu est précieuse car elle nous apprend qu'il est fidèle. Vous passez par des situations et vous voyez que d'une façon ou d'une autre, il intervient toujours. Peut-être qu'il ne fait pas exactement ce que vous vouliez qu'il fasse, mais il fait quelque chose et ça marche toujours. Peut-être qu'il n'est pas en avance, mais il n'est jamais en retard. Venez à moi quand vous avez tous ces problèmes et je vous donnerai du repos. La Bible amplifiée dit « Je détendrai et soulagerai et reposerai vos âmes ». Il me semble que Jésus veut que nous vivions dans un état décontracté, non pas nerveux et tendu, non pas inquiet à propos de demain, non pas fanat de raisonnement, essayant tout le temps de voir ce que nous pouvons faire, non pas contrarié par les gens qui ne font pas ce que nous voulons qu'ils fassent, non pas contrarié par la vie parce que notre vie ne se passe pas comme nous le voulons, mais surnaturellement décontracté. Ajoutons le mot surnaturel, car dans le naturel, nous ne pourrions jamais être décontractés. Mais quand Dieu ajoute son sur à notre naturel, nous nous retrouvons avec le surnaturel. Venez à moi en toutes choses, à propos de toutes choses, pour toutes choses, parce que je veux toujours vous aider en tout, dit Jésus. Il n'y a rien de trop petit, ni de trop grand. Venez à lui autant que vous voulez. Demandez-lui tout ce que vous voulez. Je me rappelle la femme qui m'a dit... Je priais pour des gens à l'hôtel à l'époque où mes réunions étaient plus petites. Elle a dit, puis-je demander 2 choses à Dieu? J'ai trouvé mignon et triste à la fois. Hein? Qu'il y ait une personne qui ne connaissait pas Dieu suffisamment pour savoir qu'elle pouvait lui demander tout ce qu'elle voulait, aussi souvent qu'elle le voulait. Elle pensait qu'elle pouvait seulement avoir une certaine quantité de demandes, et puis Dieu se lasserait peut-être de l'écouter. Pour rester décontracté, le croyant doit comprendre le ministère actuel de Jésus. Le ministère actuel de Jésus. Qu'est-ce que j'entends par là? Jésus fait quelque chose en ce moment alors que vous êtes là. Ce n'est pas parce que vous êtes assis là aujourd'hui que Jésus n'accomplit pas des choses pour vous. La Bible dit, tant que je continue à croire, Jésus continue à œuvrer. Alors quand vous venez assister à un séminaire comme celui-ci, vous devez dire, Seigneur, j'ai laissé toutes mes situations et mes circonstances derrière moi, et pendant que je suis là à jouir du sermon et de la bonne musique, je déclare ma foi comme quoi tu vas certainement œuvrer sur ma situation
Et même quand je sors, les choses vont être différentes de ce qu'elles étaient quand je suis entrée. Nous devons déclarer notre foi par des mots pleins de foi et par de courtes prières, car les prières ne doivent pas forcément être longues et éloquentes. Un des ministères actuels les plus bénis de Jésus, c'est qu'il intercède pour nous en ce moment même. Oh, alléluia! Je me demande s'il y a des prières que Jésus prie et qui ne sont pas exaucées. Non. Donc, tout ce qu'il demande pour moi et tout ce qu'il demande pour vous, il va l'avoir. Il n'arrête jamais de prier pour nous tous. Il est assis à la droite du Père et intercède continuellement en notre faveur. Je crois aussi que pour rester surnaturellement décontractés, nous devons comprendre la relation entre la vigne et le sarment. Allez à Jean 15. Jean 15, verset 1. Il dit, « Je suis la vigne, mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Il purifie et taille à plusieurs reprises tout sarment qui continue à porter du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits. Alors j'ai réalisé depuis longtemps que nous sommes taillés si nous faisons et taillés si nous ne faisons pas. Donc la taille est une réalité de la vie. Si je ne porte pas de fruits, je suis taillé. Et si je porte du fruit, je suis taillé. En d'autres termes, Dieu va s'occuper de nous. C'est une réalité de la vie. Dieu va s'occuper de ces petits sarments. Les petits sarments sont censés finalement porter du fruit pour que le monde vienne et cueille ce fruit et se nourrisse. Et grâce à la puissance et à la vie qui coule dans la vigne, il y aura davantage de fruits sur les sarments. Mais vous ne voyez jamais un sarment luttant pour porter du fruit. Vous ne voyez pas un pommier qui fait... Que fais-tu? Je fais des pommes. Nous faisons beaucoup d'efforts pour être bons. Oh, nous faisons beaucoup d'efforts pour être gentils et patients et aimables. Nous nous efforçons. Parce que nous savons que nous sommes censés avoir ce fruit. Mais nous ne sommes pas censés nous efforcer. Ce que nous sommes censés faire, c'est demeurer. Demeurer Attachés à la vigne. Jésus injecte cette vie en nous. Comment le fruit sort-il sur un sarment? Il y a tellement de vie qui coule dans la vigne, qui s'injecte dans le sarment, que quand cette vie devient complète, le sarment ne peut plus la détenir. Donc tout ce dont j'ai besoin est davantage de Jésus. Davantage de sève injectée par la vigne dans ce petit sarment, et le fruit va sortir. Vous savez quoi? Le temps de quitter ce week-end, vous auriez cueilli tous mes fruits. Si j'étais un péché, avec un peu de chance, j'aurais pu me retrouver avec un peu de duvet restant. Vous auriez cueilli le tout dernier fruit que j'ai. Que faire alors? Car lorsque je rentre à la maison, je dois avoir encore du fruit pour ceux qui sont là-bas. La première chose que je vais faire, c'est venir à Jésus. Je vais commencer à me revigorer et à me revitaliser, même dans l'avion qui va me ramener chez moi. Comment je fais ça? En me décontractant et disant merci Seigneur, car tu me fortifies. Merci, car tu me ravitailles. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne peux rien faire sans toi. Dave et moi, nous allons nous lever demain matin. Et nous allons passer probablement 2 ou 3 heures avec le Seigneur, à prier, à lire, à regarder par la fenêtre, à nous reposer, à demeurer, à nous fier. Combien de vous comprennent ce que je dis? Combien de vous se rappellent le figuier que Jésus a maudit? Personnellement, j'avais l'habitude de plaindre ce figuier parce que je ne comprenais pas.
La Bible dit que Jésus avait faim et qu'il a vu de loin un figuier et qu'il est allé en chercher quelque chose pour manger. Mais il n'avait pas de fruits, alors il l'a maudit et il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. J'ai pensé, ce n'était pas la faute au figuier. Mais il y a une explication dans la Bible amplifiée qui me l'a fait comprendre. Elle dit, le figuier, lorsqu'il a des feuilles, est aussi censé avoir du fruit sous ces feuilles-là. Donc la Bible dit, Jésus apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, avait faim et alla en manger. Il l'a maudit car il était factice. Il avait des feuilles et pas de fruits. Je pense que beaucoup de gens vivent avec des malédictions sur leur vie, car tout ce qu'ils ont, c'est l'attirail chrétien, des feuilles. Ils donnent l'impression d'avoir tout ce qu'il faut. Ils ont l'autocollant du pare-choc, le poisson sur leur voiture, ils prennent une grande Bible au travail, ils écoutent leur cassette tous les jours. Mais quand un collègue vient, ils n'ont pas de fruits. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir tout ce qu'il faut et pourtant ne pas demeurer dans la vigne. Vous pouvez assister à 3 réunions d'église par semaine et ne pas demeurer dans la vigne et ne pas passer du temps avec Jésus. Si vous êtes pasteur, vos messages ne vont pas être très loin, mais ça va peut-être prendre un moment pour certains pour le comprendre. Car si vous êtes un orateur assez éloquent, certains ne discernent pas la différence entre l'onction et l'éloquence. Certains oui et certains non. J'ai peur de ne pas passer du temps avec Dieu car je n'ai rien de spécial. Et si je n'ai pas l'onction, je suis foutu avant même de monter ici et d'ouvrir la bouche. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vivez en moi et je vivrai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Il s'agit de porter du fruit, d'accord? Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Cependant, sans moi, coupé de l'union vitale avec moi, vous ne pouvez rien faire. Puis-je avoir ma plante? Nous devons avoir des exemples. Merci. Bon, maintenant, évidemment, c'est une plante artificielle, mais nous allons prétendre qu'elle est réelle. Maintenant, ça, c'est la vigne. Voyez? Toute la vie, pour tous ces sarments, viendrait de la vigne si cette plante était vivante. Et la vie qui monte dans cette vigne viendrait des racines. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons être enracinés en lui et que nous devons avoir les racines de notre être en lui. Nous savons tous que si c'était une plante vivante, si je coupais ça comme je l'ai fait, ça aurait toujours une vie parce que ce sarment est plein de vie. Mais si je le laisse ici pendant 2 jours et je reviens, vous savez de quoi il va avoir l'air? Il aura l'air pathétique. Donc il est très important que nous demeurions. Cela veut dire habiter, rester. Cela veut vraiment dire passer régulièrement un temps avec. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, un petit peu de temps avec Dieu ne suffit pas. Dieu doit être le numéro 1, le premier. Premier dans vos pensées, premier dans votre conversation, premier dans votre temps, premier dans vos finances. Si vous faites passer Dieu avant tout, vous allez vous retrouver avec une qualité de vie qui est si merveilleuse que vous ne pourriez même pas le croire. Je peux vous le promettre. Une garantie à toute épreuve. Je l'ai vu marcher non seulement dans ma vie, mais dans beaucoup d'autres vies. Faites passer Dieu avant tout. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Il ne s'agit pas seulement de tout l'attirail qui est représenté peut-être par les feuilles. N'oubliez pas qu'Adam et Ève, quand ils ont eu des ennuis, la première chose qu'ils ont faite, c'était de se couvrir de feuilles aussi. Dieu leur a même dit que cela n'était pas suffisant. Les feuilles vont mourir. Je veux que vous alliez à Romains, chapitre 11. Nous reviendrons à cette plante dans un instant. Romains 11, 17. Paul essaye d'expliquer une chose aux croyants. Car Paul traitait avec les païens et les juifs. Il était évidemment difficile pour certains du peuple juif de faire la transition à une toute nouvelle façon de penser et d'être. Ils dépendaient de la loi et maintenant Paul essayait de leur apprendre un système de grâce.
Leur relation avec Dieu se concentrait auparavant sur ce qu'ils faisaient, observer la loi, faire ce qui est juste, faire des sacrifices pour compenser leurs erreurs. Paul essayait de leur apprendre une toute nouvelle chose, et que, sous la nouvelle alliance, c'est une relation où il ne s'agit pas de ce qu'ils essayent de donner à Dieu, mais de recevoir de Dieu sa grâce et sa faveur comme don gratuit. Donc il se sert de l'exemple de la vigne et des sarments. Romains 11, 17 dit « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, un olivier sauvage, il s'adresse aux païens et il dit « Certains Israélites n'ont pas cru qu'il y avait de la place pour vous. » En fait, la Bible dit même que Dieu a coupé certains d'eux pour leur incrédulité, pour faire de la place aux païens jusqu'à l'accomplissement de leur temps. Et ensuite, une autre opportunité va se présenter, mais il nous appelle olivier sauvage. Qu'entend-il par là? Quelqu'un de sauvage allant dans le mauvais sens, faisant la mauvaise chose. Dieu dit prenez cette route et vous prenez cette autre route. Si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles. Greffé est un terme intéressant car ce qui arrive, c'est que si vous avez une vigne vivante et un sarment qui est presque mort, comme celui-ci, s'il restait là 2 ou 3 jours, ou même s'il ne faisait pas partie de cette plante, s'il venait d'une autre plante, et je venais à le prendre avant qu'il ne soit complètement mort, je pourrais ouvrir cette vigne, je pourrais faire une entaille dans la vigne, et je pourrais greffer celui-ci, et puis attacher le tout, et la vie, celui-ci n'a rien à offrir parce qu'il est déjà presque mort. Mais comme il demeure dans la vigne, alors la vie qui est dans la vigne va ranimer ce sarment presque mort, et il va complètement reprendre vie et vigueur, non pas parce qu'il donne quoi que ce soit à la vigne, mais parce que la vigne lui donne. Il est trop malade, il est trop pathétique pour donner quoi que ce soit. Ce qu'il peut faire, c'est demeurer là et recevoir. Certains de vous ne demeurent pas assez. Vous ne demeurez pas assez. Vous demandez à Dieu trop de fois par jour, « Que veux-tu que je fasse, Dieu? Que veux-tu que je fasse? Que puis-je faire? Je fais tout ce que je sais faire, Dieu. » Il ne s'agit pas de faire. Il s'agit de demeurer. Allez maintenant, faites attention. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, pour partager la richesse de la racine et de la sève de l'olivier. Pourquoi ont-ils été greffés? Ils ont été greffés pour avoir part à ce que la racine et la vigne avaient, non pas pour donner, mais pour prendre part à ce que la vigne avait. Pourquoi Jésus nous a-t-il amenés à avoir une relation avec lui? Pour prendre part à ce qu'il a, non pas pour qu'on lui donne quoi que ce soit. Il y a une écriture dans la Bible qui dit « De quoi Dieu a-t-il besoin que vous puissiez lui donner et qu'il n'a pas déjà ?» Nous lui donnons nos remerciements et nous lui donnons nos louanges, mais il n'a pas besoin de nos œuvres ni de nos idées lumineuses pour lui indiquer comment gérer notre vie. Avez-vous jamais fait ça? Dieu, as-tu jamais pensé à essayer ça? Oh, j'ai fait ça. Je suggérais à Dieu ce qu'il pourrait faire pour mettre mes enfants au bon endroit, ou une chose par laquelle il pourrait les toucher. Ou bien je lui suggérais quelqu'un à qui il pourrait me présenter pour qu'il me donne une grâce et que mon ministère prospère. Ne savez-vous pas que Dieu trouve drôle de traiter avec nous? Ce dont nous avons besoin, c'est de capituler. Ce dont nous avons besoin, c'est de renoncer et de nous rendre compte que nous n'avons vraiment rien à donner, que nous sommes désespérément sans ressources, et nous devons venir à lui, et nous devons apprendre comment écouter sa parole et recevoir. Il y a des personnes qui supplient Dieu depuis des semaines, ou peut-être même presque toute leur vie, de leur pardonner un péché qu'ils ont commis dans le temps et qu'ils pensent être effroyable, et ils ont répété la même prière à n'en plus finir, et ils n'ont jamais reçu ce don gratuit du pardon qui était à leur disposition tout ce temps. Vous devez recevoir. Ne soyez pas des mendiants. Soyez des croyants, et le mot croire veut dire recevoir. Recevoir.
Prenez l'habitude quand vous priez et vous demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés, d'ajouter après ça « Je reçois ce pardon en ce moment-là ». Nous devons nous entraîner à apprendre à recevoir et nous devons avoir la mentalité de quelqu'un qui reçoit. Je suis un sarment attaché à une vigne. Tout ce que je peux faire, c'est recevoir la vie de cette vigne et je tiendrai bon. Je reçois, Seigneur, je reçois ta grâce aujourd'hui. Je reçois le salut. Je reçois le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas « As-tu pris le salut? As-tu pris le Saint-Esprit? As-tu pris l'exaucement de ta prière ?» Que disons-nous aux gens? J'ai appris que tu es allé à la conférence de Joyce. As-tu pris l'exaucement de ta prière? As-tu pris ta guérison? As-tu pris le salut? As-tu pris le Saint-Esprit? As-tu pris le bonheur? Allez, nous nous servons de ce terme. Prie, 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 prie. Le mot prendre veut dire obtenir par l'effort et la lutte. Oui, Dieu soit loué, j'ai pris mon exaucement. Mais le mot recevoir veut dire en réalité agir comme récipient et simplement prendre ce qui est offert. Comment puis-je rester surnaturellement décontracté? En recevant et non pas en prenant, en vivant par la grâce et non pas par les œuvres. La grâce est l'énergie de Dieu qui fait ce qui doit être fait. Les œuvres sont mon énergie qui essaie de faire ce que Dieu seul peut faire. Nous n'avons rien qui ait une valeur réelle sauf ce que Jésus nous donne. Nous ne valons rien sauf ce qu'il fait de nous. Romains 11, 18 dit « Ne te vante pas devant les autres branches et ne te glorifie pas à leurs dépens. » Oh, regardez quelle jolie branche je suis et tout le fruit que j'ai. Et regardez comment les gens partout me regardent et m'admirent. Il dit « Ne te vante pas d'être branche, la branche ne serait rien sans la vigne. Si tu veux te vanter de quelque chose, vante-toi de la vigne. » Ne te vante pas devant les autres branches et ne te glorifie pas à leurs dépens. Si tu veux te glorifier, rappelle-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romaine, tu peux reprendre ça. Merci. Maintenant, allez à Romains 11, 36, où nous allons jeter un coup d'œil sur une des écritures les plus merveilleuses dans la parole de Dieu. J'y ai beaucoup pensé. Je l'ai lu à haute voix plusieurs fois ce matin, et c'était si merveilleux que je n'arrivais pas à le croire. D'accord, maintenant faites attention. J'espère aujourd'hui qu'elle vous ferait ce qu'elle m'a fait. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Car toutes choses proviennent de lui et viennent de lui. Toutes choses vivent à travers lui. Et toutes choses se concentrent et tendent à s'accomplir et à finir en lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Mon Dieu! Nous parlons des choses auxquelles nous devons prêter attention dans notre vie. Ce doit être celui qui est notre source. Ce doit être celui de qui toutes choses proviennent, en qui toutes choses finissent, par qui s'accomplissent toutes choses, par qui toutes choses vivent. Ouh! Je vous le dis, je sens la puissance du Saint-Esprit quand je lis cette écriture. Car c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. Cela inclut votre chose. Car toutes choses ont commencé avec lui, et toutes choses vont finir avec lui. Toutes choses vivent à travers lui. Je n'ai pas de vie loin de lui. Vous n'avez pas de vie réelle. Oh, vous respirez peut-être, mais vous n'avez pas de vie réelle. Je vais vous dire que rester surnaturellement décontracté me semble vraiment bon. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous qui nous regardent et pensent « Cela me semble bon aussi ». Il paraît qu'une des choses qui nous semble des plus difficiles à faire en tant que chrétiens, c'est de nous décontracter et de recevoir. De Dieu, nous essayons toujours de mériter. Nous comptons sur nos œuvres et nous nous efforçons de prendre ce que Jésus a déjà réalisé pour nous à la croix. Nous devons comprendre dans nos cœurs que Jésus se tient à la brèche en notre faveur et que tout ce que nous devons faire, c'est de recevoir de lui et de vivre par la grâce et non par les œuvres. Et c'est là que nous pourrons jouir de la vie que Jésus est mort pour nous donner. Dis-leur que je les aime.
Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Quand Jésus vous donne une chose, alors il ne s'agit plus de vous. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Hébreux 1, versets 2 et 3. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par la personne du Fils, qu'il a établi héritier et propriétaire légitime de toutes choses. N'oublions pas que nous sommes co-héritiers avec lui. Il a fait ce qui devait être fait. Il est devenu héritier de tout ce qui était à Dieu. Et maintenant, il dit, vous pouvez vous joindre à moi. En mettant votre foi en moi et en me recevant comme votre sauveur, vous devenez co-héritier avec moi. Tout ce qui est à moi, je vais vous le révéler. Je vais vous montrer des Écritures qui disent ça plus tard. Aussi par lequel et à travers lequel il a créé les mondes et les portées de l'espace et les airs du temps. Il les a faits, produits, bâtis, opérés et arrangés en ordre. Il est l'unique expression de la gloire de Dieu, le reflet, le rayonnement ou l'éclat du divin. Et il est l'empreinte parfaite et l'image exacte de la nature de Dieu. Faites attention. Soutenant et maintenant et guidant et propulsant l'univers par son influente parole de puissance. Comment est-ce que cette boule qu'on appelle le monde peut rester en suspens là au milieu de l'espace, tournant parfaitement sur son axe? Qu'est-ce qui empêche le soleil de tomber sur nous tous les jours? Qu'est-ce qui empêche cette planète nommée Mars de tomber et d'écraser la Terre? C'est qu'il les soutient. Il maintient tout l'univers et nous ne sommes même pas prêts de nous rendre compte de son immensité. S'il peut faire ça, ne peut-il pas s'occuper de vous? N'est-il pas étonnant qu'il se soucie tellement d'un petit point dans cet univers nommé le monde, qu'il a déjà inscrit tous les jours de nos vies dans un livre? Ah, je me sens aimé et soutenu aujourd'hui. Cela me décontracte. De quoi devons-nous nous soucier alors? Je veux dire que s'il maintient l'univers et fait fonctionner le tout en bon ordre, dois-je vraiment avoir peur et m'inquiéter de ce qui va m'arriver? Soutenant, maintenant et guidant, faites attention. Ayant accompli la purification de nos péchés et l'abolissement de la culpabilité, il a fait une chose très importante, comprenez cela. Ça ne dit pas qu'il s'est tenu debout à la droite de Dieu, mais il s'est assis à la droite de la majesté divine. Regardez le verset 13. D'ailleurs, auquel des anges. Maintenant, Paul fait une comparaison entre Jésus et les anges, essayant de convaincre ces gens-là qu'il était plus grand que tous les anges. Il dit, d'ailleurs, auquel des anges a-t-il, il étant Dieu le Père, a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, associe-toi à moi dans ma dignité royale, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Alors Jésus est décontracté. Il s'occupe de toutes ces choses et les soutient, mais ce n'est même pas un effort. Il est assis là-bas à la droite de Dieu, décontracté, attendant que Dieu fasse du reste de ses ennemis son marchepied. La nouvelle devient meilleure.
Car la Bible dit dans Éphésiens 2 que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis. Pourquoi la Bible dépeint-elle toujours Jésus comme étant assis? Apocalypse dit celui qui était assis sur le trône. Pourquoi ne court-il pas dans le ciel, soucieux de ma situation? Pourquoi ne se tord-il pas les mains pour trouver une solution? Il y a sûrement beaucoup de travail impliqué pour faire fonctionner tout cet univers. Après tout, je le garde occupé rien qu'à moi. Amen. Le souverain sacrificateur sous le système de l'ancienne alliance entrait dans le lieu très saint une fois par an. Il pouvait entrer seulement une fois par an, derrière ce rideau. Et il entrait une fois par an, mais il n'y avait pas de chaise à l'intérieur du lieu très saint. Tout le temps qu'il était dedans, offrant des sacrifices pour ses péchés et les péchés du peuple, il devait faire quelque chose. Il avait des cloches qui étaient attachées, une corde qui était attachée à sa jambe, car s'il mourait là-dedans, personne ne pouvait entrer pour le sortir. Il devait le tirer dehors. Il lui attachait une corde quand il entrait pour qu'au cas où il faisait une erreur et était tué par Dieu, il puisse le tirer dehors. Nous n'avons pas eu de ces nouvelles pour un moment. Je n'aimerais pas vivre sous un système comme ça qui était aussi dur. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il y a une telle corrélation là et un tel message. Nous n'allons pas en parler. Mais cette chose à propos d'être assis est importante car elle fait allusion à entrer le repos de Dieu. Elle fait allusion à rester tranquille et décontracté. Le souverain sacrificateur ne pouvait jamais s'asseoir. Œuvre, œuvre. L'ancien système était œuvre, 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 œuvre. Que puis-je faire? J'ai fait une erreur. Je dois la payer. Je dois sacrifier. Que puis-je faire? Ça alors? Je ne vais jamais me libérer de cette culpabilité, ni me libérer de la condamnation. Mon Dieu, œuvre, œuvre, œuvre. Je serai contente l'année prochaine quand le souverain sacrificateur offrira des sacrifices afin de me libérer pour 2 secondes, puis je commencerai à entasser une nouvelle pile. Je ne voudrais pas de ce système. Jésus a dit, tout est accompli sur la croix, et ce qu'il voulait dire était, cet ancien système de la loi pour s'approcher de Dieu a été accompli. Il a dit, j'ai observé la loi à votre place, maintenant mettez votre foi en moi, et ce sera comme si vous aviez vous-même observé toute la loi, et par votre foi en moi, vous pouvez maintenant vivre par la grâce. Et il a dit, tout est accompli, et il est parti et il s'est assis. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait jamais s'asseoir jusque-là, mais il a dit, tout est accompli. Je vais juste m'asseoir ici, Dieu, et rester surnaturellement décontracté pendant que tu vains mes ennemis. Oh, alléluia. Et nous sommes assis avec lui. Même quand nous étions morts par nos offenses, il est mort pour nous. Nous sommes allés à la croix avec lui. Nous avons été enterrés avec lui. Nous avons été ressuscités avec lui. Maintenant, nous pouvons même nous asseoir dans les lieux célestes avec lui. Je sais que je vous parle spirituellement et nous avons une vie réelle que nous vivons, mais nous devons nous rendre compte que nous ne devons pas nous inquiéter à propos de tout. Comment peut-on rester indemne? C'est Dieu qui nous maintient et qui nous garde indemnes. C'est Dieu qui nous garde indemnes. Il nous garde de craquer. Qui est-ce qui garde tout ce monde d'être anéanti? Il le tient en main. Il le maintient. Il le soutient. Alléluia. La force protectrice de Dieu. Une dame qui travaille pour moi n'a pas un grand témoignage. Elle a grandi dans l'église et a toujours aimé Dieu. Elle s'est mariée, elle aimait Dieu, elle allait à l'église et a reçu le baptême du Saint-Esprit dans les années 70. Ensuite, elle est venue travailler pour nous. Elle entend tous ces témoignages. J'ai été abusée, quelqu'un d'autre était un toxicomane. Elle a dit à Dieu un jour, « Eh bien Dieu, pourquoi n'ai-je pas un témoignage ?» Écoutez ça, Dieu lui a dit, « Tu as un témoignage. Ton témoignage, c'est « Je t'ai gardé de tout ça. » Amen. La force protectrice de Dieu. Il est notre gardien. Je garderai tes allées et tes venues. Je te garderai du péché. Je te garderai du mal. Le psaume 91 dit qu'il chargera ses anges de nous et qu'ils nous protégeront et nous défendront.
Cette même dame était assise dans un bateau un jour, lisant. Son mari pêchait. Une vague a frappé le bateau. Elle était sur une chaise longue et cette chaise s'est retournée et elle s'est cognée la tête contre le flanc du bateau en même temps qu'elle lisait le psaume 91. Elle a dit au Seigneur, je ne comprends pas. La Bible dit que tu me protégerais. Et je me suis cognée la tête. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Bon, alors il y a des choses qui arrivent dans notre vie et que nous n'aimons pas. Mais nous ne savons même pas de quoi Dieu nous a gardés et que Satan avait planifié. Je suis émerveillée par le fait que nous pouvons conduire dans le trafic et rester en vie. Nous devons remercier Dieu pour sa force protectrice, car il nous maintient et nous garde indemnes. Je ne sais pas comment j'ai fait ce que j'ai fait pendant ces 27 années. Je regarde mes calendriers et je vois combien j'ai travaillé et que j'aurais dû être morte depuis longtemps ou bien folle, une des deux. Je regarde en arrière et je lis certains de mes journaux de prière et certaines des choses que j'ai connues avec les gens. Et je pense, comment ai-je pu faire ça? Eh bien, il m'a gardée, il m'a soutenue, il m'a fortifiée, il m'a protégée. Je me souciais d'un tas de choses dont je n'aurais pas dû me soucier dans ma vie. Ne vous étonnez-vous pas quand vous jetez un coup d'œil sur certaines choses à propos desquelles vous vous êtes soucié, mais elles se sont bien terminées? Ce soin continuel de Dieu dans notre vie, écoutez bien ça, est ininterrompu. Il n'y a jamais un moment dans votre vie où il ne s'occupe pas de vous. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Vous allez vous coucher la nuit, Dieu reste éveillé et veille sur vous. Amen. Dites, je peux me décontracter. Maintenant, et le ministère d'intercession? Je veux vous montrer une chose. Je voudrais que Romaine et Charlie montent ici et m'aident. Nos imperfections laissent une brèche entre nous et Dieu. La Bible dit qu'intercéder, c'est se tenir à la brèche. Quand vous intercédez pour quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec Dieu, il y a une brèche entre lui et Dieu. Il n'y a pas de relation entre lui et Dieu. Ou bien la relation a été entravée ou brisée. Et quand vous priez pour lui, vous vous tenez littéralement à la brèche et vous les rapprochez. Je vais vous montrer ce qui arrive. Je vous prie de venir ici. Nous allons prétendre que tu es le croyant ici. Tourne-toi de ce côté. Tu es le croyant qui fait des erreurs tout le temps. Et toi, tu es Dieu, Charlie. Recule-toi ici et simule la sainteté autant que tu peux. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de problème. Tu as des péchés et des imperfections dans ta vie et tu veux essayer de t'approcher de Dieu et il veut s'approcher de toi. Mais tout ce désordre dans ta vie gêne le passage. Sans bouger de la place où tu es, je veux que tu essayes de t'approcher de Dieu. Alors que fait Jésus? Il se tient à la brèche comme intercesseur et il intercède continuellement. Donc, à travers Christ, en lui, je suis continuellement admise auprès de Dieu. Et devinez quoi? Le temps que toutes les imperfections du croyant passent par moi et arrivent à lui, la Bible dit, il nous considère comme justes parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Alléluia! Quelqu'un se tient à la brèche pour moi tout le temps. Amen. Vous pouvez descendre, merci. Hébreux 7, 25. 3 écritures que je veux qu'on lise. Elles sont toutes vraiment importantes. Par conséquent, il peut sauver d'une manière définitive, complètement, parfaitement, finalement, pour tous les temps et éternellement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour faire une pétition à Dieu et pour intercéder avec lui et intervenir en leur faveur. Romains 8, 34. Vous prenez une leçon de Bible et demie aujourd'hui.
Romains 8, verset 34. Qui nous condamnera? Lorsque vous sentez toute cette culpabilité à cause des erreurs que vous faites, qui est là pour vous condamner? Jésus nous condamnera-t-il, lui le Messie qui est mort, bien plus qui est ressuscité d'entre les morts, et qui est maintenant à la droite de Dieu, suppliant et intercédant pour nous? Qui est-ce qui essaye de me condamner? Ce n'est pas Jésus. Le Saint-Esprit établit ma culpabilité, mais établir la culpabilité est une chose totalement différente de la condamnation. Quand je suis accusé, je dois me repentir. Je ne devrais jamais me sentir condamné. Je ne devrais jamais passer des jours à me sentir coupable à cause d'une erreur que j'ai commise, car Jésus est là, intercédant pour moi, se tenant à la brèche. Soit que nous allons croire que son sang suffit, soit que nous allons croire que nous devons lui ajouter notre sacrifice. Combien de vous ont mauvaise conscience et se sentent coupables? Allez, nous avons enseigné sur la vérité jeudi soir. Ne me poussez pas à venir vous confronter. Je me permettrai de dire qu'il n'y a qu'un nombre limité de chrétiens qui ont mûri au point où, quand ils font des erreurs, ils peuvent se repentir, recevoir le pardon et avancer. Voici une histoire qui m'a donné une bonne leçon. Je me sentais si coupable et je pense que ça venait de toutes les années où l'on abusait de moi et que je savais ce qui se passait dans ma vie, ce que mon père me faisait et que je devais toujours le cacher à ma mère et aux gens et j'avais mauvaise conscience à cause de ça. Et bien sûr, le diable me faisait penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi, sinon mon père n'aurait pas voulu me faire cela. Alors j'ai grandi avec ce fardeau de culpabilité, de honte et de reproche comme si tout était de ma faute. Même après ma conversion, c'était comme une drogue dans ma vie. Vous savez, se sentir toujours coupable et avoir mauvaise conscience peuvent littéralement devenir comme une drogue. C'est comme lorsque vous avez mauvaise conscience pour si longtemps que vous sentez que ce n'est même pas juste de vous sentir bien dans votre peau. C'est comme ce n'est pas bien. Dieu n'accepterait pas que je me sente bien dans ma peau. Comment pourrais-je me sentir bien dans ma peau avec toutes les choses que j'ai faites? Mais voyez, Jésus a acheté votre justice. Il vous l'a donné en cadeau. Où est la logique si Gilles n'avait que des chiffons pour s'habiller, et moi j'ouvre mon armoire et je lui donne 5 ou 6 de mes meilleures tenues, et puis elle vient ici tout le temps portant ses chiffons? Je ne suis pas suffisamment bien pour les porter. Je suis contente de les avoir, mais je vais continuer à porter ces chiffons car j'ai peur de porter ces jolis habits. Je me sentirai insultée. Quand Jésus vous donne une chose, alors il ne s'agit plus de vous. Par la foi, vous devez revêtir sa justice. Vous devez vous parer de la justice. La Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice et mettez vos chaussures de paix. Ils nous sont offerts par Dieu et nous sommes supposés les mettre. Vous voulez exaspérer le diable? Commencez à parler de qui vous êtes en Christ. Levez-vous tous les jours et laissez-moi vous dire quoi faire. Asseyez-vous au bord de votre lit et avant même que vos pieds touchent le sol, dites à voix haute, « Je suis la justice de Dieu en Christ. » Oh, l'enfer tremble et branle. Vous exaspérez le diable. Tous les esprits fanatiques autour de vous se mettent en colère. Dites, « Je suis la justice de Dieu en Christ, consacré et rendu saint par le sang de l'agneau. » Je suis sanctifié et consacré au service de Dieu. Dieu a un bon plan pour ma vie. J'aime vraiment ma personne et parce que Jésus m'a accepté, alors je m'accepte aussi, non en moi-même, mais en Christ. Ce que je vous dis aujourd'hui changera votre vie, car la plupart des gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ont mauvaise conscience tout le temps. Ils vivent toujours constamment sous la loi de l'Ancien Testament. Ils font une erreur, ils doivent payer. Ils font une erreur, ils doivent payer. Ils font une erreur. Peut-être que nous ne tuons plus des taureaux et des oiseaux pour les offrir en sacrifice. Mais ce que nous faisons, c'est nous sentir mal et avoir mauvaise conscience. Nous nous éloignons de Dieu et nous ne prions pas avec assurance. La Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses et nos infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses tout à fait comme nous, mais sans commettre de péché. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Afin de quoi? Il y a ce mot « recevoir ». Miséricorde pour nos défaillances et grâce en temps voulu pour être aidés dans nos besoins. Hébreux 4, 15 et 16.
écriture extraordinaire. Nous avons un souverain sacrificateur qui comprend ce que c'est que de vivre dans un de ces corps humains. Il ne s'attend même pas à ce que je sois parfaite tout le temps. Si j'aurais pu être parfaite, Jésus n'aurait pas eu à endurer ce qu'il a enduré. J'avais l'habitude d'avoir mauvaise conscience et de me sentir coupable tout le temps. Un jour, je suis sortie faire des courses. J'allais à un magasin spécialisé. En avez-vous ici? Savez-vous ce que c'est? Très bien. Alors j'ai garé ma voiture. Je conduisais une voiture vieille de 20 ans à cette époque-là et je prêchais la prospérité. Et j'ai garé ma voiture très loin, à l'arrière du parking. J'avais eu une si mauvaise journée. Je voulais marcher un moment et ressasser ma misère. Je suis entrée dans le magasin. Vous ne pouviez pas le voir, mais je portais mon sac invisible de culpabilité. Les gens marchent même autrement quand ils ont leur fardeau avec eux. Ils sont plutôt... Le Saint-Esprit m'a dit, Joyce, comment envisages-tu d'obtenir le pardon pour ce péché? Je connaissais la bonne réponse, mais je ne l'appliquais pas à ma vie. Si seulement nous faisions ce que nous disions aux autres de faire, nous en serions bien mieux. J'ai dit, je vais juste recevoir le sacrifice que Jésus a fait quand il est mort pour moi au calvaire. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quand as-tu l'intention de le faire? Quand, tu sais, demain, la semaine prochaine, quand vas-tu le faire? J'ai pensé, oh, probablement dans quelques jours. C'était une véritable révélation pour moi, car j'ai réalisé à ce moment-là que je ne me sentirais pas bien dans ma peau, que je ne me permettrais pas de me sentir bien dans ma peau, je ne me permettrais pas la joie, je ne me permettrais pas la paix, avant de sentir comme si j'avais payé. Avec quoi nous payons plus que toute autre chose? Notre joie et paix. Notre bon statut avec Dieu est notre joie et paix. Nous y renonçons, pensant payer ainsi pour nos péchés. C'est comme une gifle donnée à Jésus parce qu'il dit « Soit mon sang suffit, soit il ne suffit pas, je n'ai pas besoin de ton aide. » Allez, je dis de bonnes choses aujourd'hui. Qui nous condamnera? Ce n'est pas Jésus. Ensuite, 1 Jean 2, 1. J'aime ça. Laissez-moi vous le lire pour gagner du temps. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Toute la Bible est écrite pour qu'on ne continue pas à vivre dans le péché. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un qui va intercéder pour nous auprès du Père, et c'est Jésus-Christ, le tout juste, le droit, qui se conforme à la volonté du Père dans chaque finalité, pensée et action. Je dois me lever tous les jours et essayer de ne pas pécher. C'est la finalité de tout ce que je fais. Mais quand je fais des erreurs, Dieu merci, j'ai un avocat, j'ai un intercesseur, j'ai quelqu'un qui se tient à la brèche pour moi. Et il a déjà été parfait. Donc quand je ne peux pas être parfaite, je prends de sa perfection et Dieu la considère comme mienne. Allez, quelqu'un qui nous suit à la télévision devrait se réjouir et sautiller dans sa maison maintenant. Les gens présents ici ne peuvent pas se lever et courir dans le bâtiment, mais vous pouvez courir dans votre maison en sautant et louant Dieu. Je veux dire, vous devez vraiment être là-bas à danser une gifle. Vous devez dire « Oh, le Seigneur soit loué, Alléluia ! Il m'a affranchi !» Jésus a payé pour mes péchés. Il intercède pour moi. Il me soutient. Je suis assis avec lui. J'ai été enterré avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Car c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout commence en lui et tout se termine en lui. Il est le centre de toutes choses, la source de toute vie. Tout ce qui a une vie la prend de lui. Et devinez quoi? Êtes-vous prêts pour ça? Il est mien et il est vôtre. Même la Bible dit dans l'Ancien Testament, « Et ce Dieu est notre Dieu. » Ouh! Pas simplement un Dieu, mon Dieu.
Je vais vous dire que rester surnaturellement décontracté me semble vraiment bon. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous qui nous regardent et pensent cela me semble bon aussi. Il paraît qu'une des choses qui nous semble des plus difficiles à faire en tant que chrétiens, c'est de nous décontracter et de recevoir de Dieu. Nous essayons toujours de mériter. Nous comptons sur nos œuvres et nous nous efforçons de prendre ce que Jésus a déjà réalisé pour nous à la croix. Nous devons comprendre dans nos cœurs que Jésus se tient à la brèche en notre faveur et que tout ce que nous devons faire, c'est de recevoir de lui et de vivre par la grâce et non par les œuvres. Et c'est là que nous pourrons jouir de la vie que Jésus est mort pour nous donner. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.